Alors, ce calque-là, vous pouvez l'afficher et voir ce que ça donne. Bon, ben, comme on le voit, il sert de bouche-trou, en fait. Il corrige, mais oui, ça vous fait rire, ça. Franchement. Donc, il sert à boucher les endroits où il y a eu un problème. Voilà, on récupère, on fait réapparaître les pixels. D'ailleurs, si vous enlevez l'œil en face du calque du milieu, là, vous voyez que ça ne fait apparaître que certaines parties. On a dessiné en blanc dans le masque de fusion, il est encadré, là, ça veut dire qu'on dessine sur lui et pas sur la partie couleur de l'image, là. Et comment on fait pour zoomer sur le dragon, comme vous faites? Bon, ce que je vous propose de faire alors ici, c'est continuer très rapidement le boulot de bouchage de trous. Donc, vous êtes avec la partie droite, ici, le masque de fusion qui est activé. Vous n'avez pas de sélection active sur l'image. On travaille sur toute l'image, enfin sur tout le masque, puisqu'on est en train de travailler sur le masque. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier régulièrement dans Photoshop. S'il y a quelque chose qui ne va pas, à un certain moment, si vous n'arrivez pas à dessiner, ça peut venir de plusieurs choses, notamment que vous avez, sans le vouloir, fait par exemple ceci. Ne le faites pas ici, je vous montre juste avec l'outil de sélection ici, un outil de sélection. Si vous faites quelque part, voilà, un petit clic de souris, vous pouvez travailler uniquement dans ces pixels-là. Et donc, ben oui, et ça peut être une raison pour laquelle l'outil de dessin ne fonctionne pas. Donc dans ce cas-là, menu sélection, il faut aller voir, et si on vous propose de désélectionner, ben vous désélectionnez. Donc là, ici, on attaque tous les pixels du masque. Et donc, le pinceau. Le pinceau, c'est l'occasion de vous rappeler comment ça fonctionne le pinceau. Vous activez le pinceau tout à fait normal sans les frioritures, là. C'est le pinceau tout à fait normal, parce qu'en dessous, on a des pinceaux spéciaux. C'est le pinceau normal. Est-ce que vous voyez la forme de brosse? Parce que si vous ne voyez pas la forme de brosse, si vous avez une croix à la place comme ceci, c'est que la touche verrouillage majuscule est enfoncée sur le clavier. Vous la désenclenchez. Pour voir la forme de la broche, la dimension. Pour modifier la dimension de la broche. Alors, qu'on soit sur Mac ou sur PC, c'est toujours les mêmes touches, c'est CTRL et ALT. On enfonce CTRL ALT. La différence, c'est quand on est sur un Mac, c'est la touche, c'est le bouton gauche de la souris. Donc avec les touches CTRL ALT enfoncées sur le clavier, bouton gauche de la souris, vous enfoncez, vous bougez de gauche à droite, vous voyez que c'est la dimension. De haut en bas, c'est la dureté de la broche. Est-ce qu'elle est floue sur les bords ou pas? Et sur le PC, ce sera avec le bouton droit. Ce sera toujours CTRL ALT, mais avec le bouton droit. Voilà. Donc là, ça me paraît plus intéressant de faire une petite brush. Ah tiens, je dois certainement avoir un virus sur mon Photoshop parce que j'ai une icône de banane ici. Ah, bah on est tous vérolés alors, c'est incroyable. Mais non, pas du tout. C'est juste ce qu'on appelle un œuf de Pâques dans Photoshop. Ce sont des choses qui s'enclenchent pour rigoler. Un easter egg, voilà. Vous connaissez les easter eggs. C'est parfait. Alors, ici, on dessine dans le masque. On dessine en blanc. Donc ce serait peut-être une bonne idée de remettre à 0. On dessine en blanc. Donc une bonne idée pour avoir du vrai blanc, c'est de cliquer sur la double icône ici. Et on a du vrai blanc là. Parce que regardez, une erreur habituelle du débutant dans Photoshop, c'est qu'il va aller modifier la couleur de la case de premier plan, celle avec laquelle on dessine avec le pinceau, il va aller cliquer là-dessus. Ça fait apparaître le sélecteur de couleurs et il va aller mettre du blanc comme ça. Voilà. C'est pas du vrai blanc. Voilà, ben oui, mais ça c'est vraiment une erreur habituelle. Donc, il faut vraiment pousser la petite pastille dans le sélecteur de couleurs au fond, ou alors vous faites ceci, vous réinitialisez. Ok. Alors, une erreur habituelle du débutant, raison pour laquelle ça ne veut peut-être pas dessiner, mais ici ça dessine. Hein. Je suis en train de passer là sur les taches roses, je fais réapparaître les choses qui manquent dans le dragon. N'hésitez pas à faire du commande Z pour annuler si vous avez débordé. Voilà. Donc on dessine là. Alors, une erreur habituelle du débutant, je disais, dans Photoshop, c'est ceci. Le Quick Mask. Si vous enclenchez ça, vous êtes passé dans un mode de création d'un masque. Ça se voit dans la palette des couches. Donc je vous l'explique ici, vous n'avez pas besoin de le faire. Je vous explique que, voilà, dans la palette des couches, dès que j'enclenche ici cette icône-là, on est en train de travailler sur un masque, on ne travaille plus sur l'image. Mais un masque qui n'est pas le masque de fusion sur lequel on avait décidé de travailler. C'est un autre, c'est un masque rapide. Et ce qui est vicieux,
c'est que si vous enfoncez la touche Q sur le clavier, et on l'a vite fait, hein, quand on est débutant, c'est juste à côté de la touche verrouillage majuscule, vous enclenchez le masque. Donc, ça c'est une deuxième chose à voir. Je vous ai parlé de la première raison pour laquelle dans Photoshop on n'arrive pas à dessiner, c'est qu'il y a une micro-sélection, il faut aller voir dans le menu sélection, si ça vous propose de désélectionner, vous désélectionnez. Retenez bien ça. Deuxième chose, retenez aussi ceci, ça va forcément vous arriver, l'enclenchement du Quick Mask, le masque rapide, avec la touche Q ou en cliquant là-dessus. Donc, voilà. Et alors, troisième raison pour laquelle ça pourrait ne pas fonctionner quand on dessine, c'est que le mode de l'outil, donc l'outil actuellement c'est le pinceau, le mode de l'outil n'est pas normal. Vous avez ici les modes. C'est des manières de mélanger la couleur qu'on amène avec le pinceau avec les couleurs qui sont déjà dans l'image. C'est intéressant. Notamment, vous avez le mode produit qui fonctionne un peu à la manière des marqueurs. Quand on superpose des marqueurs sur du papier, ça fonce. On superpose différentes couleurs. Vous avez le mode éclaircir. Quand on projette plusieurs images sur un mur, ça s'éclaircit. Bon, mais il faut le mode normal en opacité 100%. Ça, c'est très habituel chez les débutants dans Photoshop. Ces trois erreurs qu'on vient d'évoquer, là, la sélection, le Quick Mask et le mode de dessin de l'outil. Normal, vous pouvez considérer que ça veut dire recouvrant. C'est comme si c'était de la gouache. Vous connaissez la gouache où la couleur latex, c'est recouvrant, quoi. Ce n'est pas comme de l'aquarelle.